Amazon KDP, c'est selon moi l'un des meilleurs business en ligne. Alors dans cette vidéo, j'avais envie de vous montrer comment vous pouvez débuter sur cette plateforme et générer vos premières ventes en ligne. Je vais tout vous montrer, de la création à la publication. Et pour ceux qui veulent aller plus loin, j'organise un accompagnement 100% gratuit du 3 au 5 février. Je vous mets le lien juste en bas en description. Allez, c'est parti pour la vidéo. Dans cette vidéo, je vais donc vous montrer comment vous devriez, selon moi, débuter sur Amazon KDP. Quelle est, selon moi, la meilleure stratégie pour débuter? Alors déjà, pour ceux qui ne connaissent pas Amazon KDP, qu'est-ce que c'est? Amazon KDP, c'est une plateforme d'Amazon qui vous permet de vendre des livres directement sur Amazon. Alors le gros avantage de cela, c'est que c'est Amazon qui va quasiment tout gérer. Que ça soit l'impression des livres, que ça soit l'envoi aux clients ou encore le service après-vente. Ce qui fait qu'une fois que vous avez votre livre en ligne, c'est un business qui est extrêmement passif car vous allez vous charger de le vendre et Amazon va se charger d'imprimer et d'expédier, ce qui va vous faire gagner grandement du temps. Alors bien sûr, vous pouvez faire un livre au format papier, un livre au format e-book, ça c'est tout à fait possible et souvent ce qu'on va dire c'est que c'est extrêmement compliqué de faire un livre. Alors c'est plus ou moins vrai parce qu'en fait il y a plein de techniques pour vous faire gagner du temps. Alors certes, vous pouvez écrire un livre de 500 pages vous-même, mais ce livre de 500 pages, vous pourriez très bien payer un prestataire qui va l'écrire pour vous. Ça, c'est la première solution pour simplifier le processus. La deuxième solution, ça serait par exemple d'utiliser l'intelligence artificielle qui est maintenant de plus en plus performante et vous pourriez vous en servir pour vous aider dans l'écriture de votre livre. Et la troisième solution, c'est de ne pas faire un livre de 500 pages, mais de faire un livre beaucoup plus court. Vous avez plein de solutions qui s'offrent à vous. Je vous montre quelques exemples. On a ici un livre sur le business qui est assez épais et qui a été long à écrire, donc forcément ça prend du temps. On a ici un livre après où là on est plutôt sur un petit roman pour ados, donc ça déjà ça sera plus facile à écrire. On a ensuite un livre de jeu, donc là c'est un livre de jeu pour les adultes avec une page de jeu par jour, donc ça ça va vous demander beaucoup moins de temps à créer qu'un livre de 500 pages, vous serez bien d'accord avec moi. Et on a encore des choses plus simples, on a des petits livrets comme ça, où là, c'est carrément le client qui va venir remplir son livre. C'est ce qu'on appelle des livres de low content et ça, forcément, c'est très simple à créer. Donc en fait, il y a plein de solutions. Donc souvent, à première vue, on pourrait se dire c'est très compliqué, mais en réalité, vous avez plein de solutions pour simplifier le processus. Alors, j'avais envie de vous montrer quelques exemples déjà sur Amazon et puis après, je vous montrerai comment créer ce genre de livre-là et quelle stratégie je vous conseille. Si on est ici sur Amazon, là, on est vraiment typiquement sur un livre, un petit roman, vous voyez, ça fait 280 pages, donc là on est typiquement le roman pour ados, pour jeunes adultes, donc c'est un petit peu long à créer, même si ça se fait. Deuxième exemple, un livre là qu'on appelle un peu middle content, donc là c'est un cahier d'exercices pour les enfants, pour faire des exercices de mathématiques. Donc ça, ça va vous prendre un petit peu de temps à créer, mais ça sera déjà beaucoup plus court que le concept d'avant. Et enfin, on a ce qu'on appelle donc le low content, les livres à faible contenu, où là, c'est directement donc le client qui va remplir le livre. Donc là, par exemple, c'est un livre de recettes de cuisine. Donc l'intérieur est vraiment très simple parce que c'est le client qui va lui-même écrire ses recettes de cuisine. Donc là, on a le sommaire et là, tout simplement, la personne elle va venir écrire ses recettes. Alors ça, c'est assez simple à créer. Souvent, on a l'impression que ça ne va pas marcher. On se dit, tiens, quelque chose de très simple comme ça ne peut pas marcher. Déjà, oui, ça peut fonctionner et en plus, moi, c'est ce que j'ai envie de vous conseiller pour démarrer. Si vous voulez découvrir la plateforme d'Amazon KDP, si vous voulez découvrir ce business ou si prochainement vous voulez écrire un livre par vous-même, je vous conseille de débuter par des livres de low content. Pourquoi? Tout simplement parce que ça va vous permettre de découvrir la plateforme, de comprendre comment ça fonctionne, comment faire une couverture, comment faire un intérieur de livre, comment faire de la publicité, comment mettre en ligne, etc. etc. Et donc, en fait, certainement que pour votre premier livre, vous allez faire quelques erreurs. Mais en fait, ça sera pas très grave parce que ce livre, il va vous prendre peu de temps à créer. C'est pour ça que si vous débutez sur Amazon KDP, je vous conseille de débuter par un livre de low content. Et en plus, bien entendu, vous pouvez quand même faire des ventes. Je vous ai pris un exemple là, c'est un livre de recettes. Donc là, le prix, il est à 10
10,99 €. On est sur un livre noir et blanc, donc la personne elle doit avoir à peu près 4 € de marge et c'est un livre qui vend très bien. Alors les ventes, moi j'ai des logiciels qui me permettent d'estimer le nombre de ventes et on peut le voir tout simplement au BSR de la personne. Donc le BSR ça veut dire Best Seller Ranking, c'est en fait le classement des meilleures ventes d'Amazon. Donc soit on le voit avec ce genre d'outil là, cet outil ça s'appelle Helium 10, soit on peut tout simplement aller dans la fiche technique du produit et on voit ici le classement des meilleures ventes, donc c'est le BSR finalement. Et donc ce livre là il est classé 707e. Donc c'est un livre qui est dans le top 1000 des meilleures ventes de tout Amazon, hein. Donc c'est vraiment important. Et donc c'est un livre là qui doit vendre peut-être, allez, 15 fois par jour, peut-être même peut-être un peu plus à cette période de l'année. Donc c'est un livre qui vend réellement. Donc si la personne elle gagne 4 € parce qu'elle a une marge à peu près de 4 €, si elle gagne 4 € par livre et qu'elle en vend une dizaine par jour, ça lui fait 40 € par jour. Par mois, ça lui fait plus de 1000 €. Donc vous voyez, on peut vraiment être sur des sommes importantes simplement avec un livre de low content. Alors la difficulté du low content, c'est que à terme, oui, c'est un peu plus concurrentiel parce que c'est assez simple à faire. Donc vous avez pas mal de concurrents qui peuvent arriver. Mais vous pouvez quand même trouver des bonnes idées de niche et des livres qui rapportent. Pour vous donner un exemple de chiffres réels, ça c'est sur la journée d'hier sur un de mes comptes Amazon KDP. Donc j'en ai plusieurs, mais ça c'est mon compte. Donc j'ai généré plus de 3500 € de royalties, donc c'est la marge de mes livres, hein, c'est pas mon chiffre d'affaires. Si je prends par exemple, allez, la journée, on va prendre juste la journée de lundi. Si je prends la journée de lundi, c'est à peu près pareil, 3570 € de royalties, donc de marge de livre. Alors après, il y a d'autres frais à rajouter, hein. On peut ajouter la publicité, les impôts, etc. Donc c'est pas net dans ma poche, mais c'est finalement la marge de mon produit. Voilà, donc là, actuellement, alors on est au mois de décembre, c'est un mois un peu particulier, mais je suis tous les jours à plus de 3000 €. Voilà un petit peu, donc on peut vraiment partir sur des gros chiffres si vous vous mettez à fond dans ce business. Bien entendu, ça demande du travail, hein. Ça demande du travail de création au début, mais une fois que votre livre il est en ligne, et bien là c'est Amazon qui va se charger du gros du travail et donc ça va vous faire gagner énormément de temps et vous pourrez arriver à ce genre de résultats. Maintenant la première chose à faire, ça va être tout simplement de créer le livre. Alors on va faire un livre de recettes. Alors j'ai gagné un petit peu de temps, j'ai commencé à le faire pour pas qu'on perde trop de temps, mais je vais vous montrer quand même comment on peut faire ce genre de livre là de recettes et avoir les mêmes résultats que cette personne. Alors ici on est tout simplement du coup sur Canva. Alors Canva c'est un outil qui est assez connu, je pense que la plupart ici le connaissent. C'est un outil pour faire du design. C'est finalement une application web qui est gratuite. Alors vous avez aussi un abonnement payant. Vous pouvez très bien commencer avec la version gratuite. Alors la première chose qu'on pourrait faire, c'est tout simplement faire un sommaire. Donc je vais vous montrer comment j'ai fait. C'est vraiment très simple. D'abord j'ai fait tout simplement des lignes. Donc j'ai fait 25 lignes ici. Donc pour faire des lignes, tout simplement, soit je vais dans éléments et je vais chercher dans éléments ici et je tape ligne. Soit tout simplement sur mon clavier, je tape un L et ça va me permettre de faire une petite ligne comme ça. La ligne, je peux choisir l'épaisseur, je veux une ligne qui va être assez fine et ensuite, eh bien, je peux la positionner comme je veux et l'allonger comme je veux. Voilà, donc ça c'est tout simplement une ligne. Donc si je veux en faire 25, eh bien je viens tout simplement en faire 25. Combien j'en ai? J'en ai 3, 6, 7, 8, 16, hop. Là, je dois en avoir 24 et 25 lignes. Voilà, donc là j'ai mes 25 lignes. Je vais en mettre une en bas. Donc ce que je vous conseille pour débuter, c'est de vous arrêter au trait violet que propose Canva. Donc vous en mettez une en bas, une en haut. Hop, ça va être, vous voyez, la ligne de début, la ligne de fin. Et tout simplement, je vais tout sélectionner. Je vais sur les 3 petits points. Je vais cliquer sur espace uniformément, réarranger. Ça va me mettre mes lignes comme il faut. Voilà. Alors je vais assez vite, la plupart d'entre vous ils doivent connaître l'outil Canva et je pense que la plupart ils maîtrisent cet outil-là. Ensuite j'avais mis des petits numéros à côté, donc ça tout simplement je vais faire la même chose. Donc hop, je vais mettre du texte. Donc là pour faire apparaître du texte, j'ai appuyé sur simplement la touche T de mon clavier et je vais mettre mon numéro. Et donc je peux tout simplement à chaque fois sauter une ligne pour mettre mon numéro. Voilà, à chaque fois vous voyez je saute une ligne. Et je mets comme ça tous mes numéros. Donc c'est assez simple à faire. Alors on va peut-être pas le faire en entier pour éviter de perdre trop de temps, mais vous comprenez l'idée. Et là, j'ai plus qu'à les placer ici, devant. Si je veux, vous voyez, il n'y a pas exactement le même espace. Si on regarde, mes numéros, ils sont pas exactement devant mes lignes. Donc pour ça, je peux simplement aller ici, espacement des lettres ou d'interlignes. Et là, ça va être, vous voyez, je peux faire comme ça, modifier mon espace
entre mes lignes et me retrouver parfaitement devant toutes mes lignes. Voilà, donc là ça fait mon sommaire, donc il faudrait continuer comme ça jusqu'à la page 25 tout simplement. Donc voilà pour mon sommaire, et après j'ai simplement mis du texte, hein, j'ai mis un petit titre, etc. qu'on pourrait mettre en haut, et après j'ai simplement mis ce genre d'éléments graphiques là, donc de cadre. Donc tout simplement si je veux un cadre, je tape dans ici éléments et je cherche des cadres, donc je vais dans illustration et je vais essayer de trouver un cadre, vous voyez, qui serait adapté à ma situation. Voilà pour ça, j'ai fait pareil ensuite pour mes pages de recettes. Donc on a la technique du cadre ici qu'on peut enlever. On a ici les lignes, donc j'ai simplement ajouté des petites lignes ici, des lignes en face. À chaque fois ici j'ai mis du texte, un petit logo, donc vous voyez à chaque fois là je suis allé chercher des logos. Donc si je veux un radis, eh ben, je tape tout simplement radis, hop, et j'ai mon radis. Donc vous voyez là je pourrais très bien mettre ce radis là, vous voyez, le supprimer et mettre mon petit radis. Et puis là, bah, j'ai mis des ustensiles de cuisine. Donc, je vais taper cuisine et je retrouve mes ustensiles. Alors, tiens, j'ai envie de mettre celui-ci, le petit chapeau là. Voilà. Et je le mets à la place de ça. Donc, vous voyez, c'est assez simple à prendre en main, Canva. Alors, peut-être que ceux qui ne connaissent pas vraiment, là, je vais un peu vite et peut-être que vous avez du mal à suivre, mais vous allez voir, si vous allez dessus, ça sera assez simple. Vous pouvez ici rechercher les éléments dans éléments. Dans texte, vous allez pouvoir mettre du texte. Une fois que vous avez votre texte, vous pouvez choisir les polices ici, la police qui vous semble le plus adaptée. Ensuite, vous pouvez mettre en gras, vous pouvez mettre en majuscule, vous pouvez changer la taille du texte, etc., etc. Et donc, vous allez pouvoir faire votre page comme ça. Donc ça, c'est une page de low content, hein. Si on regarde ce que la personne, elle avait fait, ça ressemble vraiment, hein, en fait, hein. Ici, vous avez le sommaire. Et ici, après, la personne, elle avait fait la même chose. Donc, elle avait mis ici pour qu'on puisse mettre le titre de la recette. Ici, le temps de préparation, de cuisson, les ingrédients et les étapes de préparation. Donc, la personne qui va acheter ce livre-là, elle aura plus qu'à compléter pour noter ses meilleures recettes finalement. Si je reviens ici, bah, finalement, on a un peu la même chose. Ici, la personne, elle va pouvoir noter sa recette. Ici, le numéro de la recette pour la retrouver par rapport au sommaire. Ici, on aura la liste des ingrédients, les étapes de la préparation, le temps de préparation, l'évaluation, hein, pour qu'elle puisse noter sa recette. Et une fois que vous avez ça, bah finalement, vous n'avez plus qu'à dupliquer. Donc si je clique ici, ça va me dupliquer ma page. Et tout simplement, bah, en fait, vous voyez, tout l'intérieur du livre aura les mêmes pages. Donc, je peux continuer comme ça. Et donc, bah, si je veux faire 100 pages, je vais simplement créer 100 pages de cette façon. Alors là, je ne vais pas aller à 100 pages parce que ça va être un peu long. On va en créer 50, ça sera déjà suffisant. Un livre de 50 pages. Pour l'exemple, encore une fois, vous pouvez aller plus loin. Finalement, le livre sera plus épais, il y aura plus de valeur pour le client. Ça sera beaucoup mieux. Mais pour l'exemple, on va arrêter à 100 pages. Vous voyez, tout simplement, j'ai mon livre ici. Et là, j'ai plus qu'à cliquer sur télécharger. Je vais cliquer ici sur télécharger. Je vais me mettre en PDF, PDF pour impression, et je vais le télécharger. Voilà, donc ça c'est l'intérieur de mon livre. Après, je vous montrerai, on le mettra en ligne sur Amazon. Et après, c'est Amazon qui va se charger de l'impression. Donc vous aurez vraiment rien à payer. Amazon va s'occuper de tout le côté logistique. Donc ça, c'est finalement la première étape. On a créé l'intérieur du livre. Ensuite, on va devoir créer la couverture. Donc la couverture, hein, c'est la partie ici que l'on voit sur Amazon. C'est une partie qui est extrêmement importante parce que c'est principalement grâce à ça que vos clients vont acheter. Donc il faut faire une belle couverture. Alors comment faire une couverture? Alors c'est assez précis. Il faut prendre les bonnes dimensions. Et d'ailleurs, c'est pareil pour l'intérieur. Alors je vous l'ai pas dit, mais l'intérieur, il faut choisir des dimensions qui sont acceptées par Amazon. Donc le plus simple pour ça, c'est que vous tapez sur Google dimensions Amazon KDP et ça va vous donner les dimensions qui sont acceptés par la plateforme. Moi, je suis parti en 6 x 9 pouces. C'est une dimension qui est extrêmement classique. Vous payez peu cher en frais d'impression sur cette dimension-là. C'est une dimension que je vous conseille. Vous partez sur du 6 x 9 pouces. Ça fonctionne très bien. On va maintenant s'attaquer à la couverture. Comme je vous disais, alors là, les dimensions, c'est un petit peu plus complexe. Et donc, pour ça, ce que je vous conseille de faire, c'est de télécharger un calque proposé par Amazon. Donc, pour ça, vous tapez sur Google calculateur de dimensions Amazon KDP. Vous allez arriver là-dessus. Et du coup, vous allez pouvoir choisir votre type de livre. Donc nous, c'est un livre broché. Le type de papier. Donc nous, c'est un papier blanc en noir et blanc. Le sens de lecture de gauche à droite. La dimension de votre livre. Donc dans notre exemple, c'est du 6 x 9 pouces.
Et puis le nombre de pages, donc dans notre exemple, on a 50 pages et on va cliquer sur tout simplement calcul des dimensions. Ça va nous calculer les dimensions et on peut télécharger le modèle. Donc là, je vais simplement avoir un modèle. Je vais le prendre et ce qu'on va prendre, c'est tout simplement l'image en PNG. Donc c'est une photo, un calque que nous sort Amazon. Voilà, donc ça ressemble à ça, donc c'est le calque. L'avantage, c'est que vous avez les dimensions dessus, donc les dimensions globales de la couverture, donc 314,01 mm fois 234,95 mm. Donc pour ça, on arrive, hop, on retourne sur Canva. Et là, on va simplement mettre nos dimensions. Je les ai déjà oubliées, mais vous prenez vos dimensions, vous les notez ici et vous cliquez sur créer un design tout simplement. Vous allez arriver à hop, ce genre de visuel là. Je vais vous le montrer. Voilà, donc on a un visuel tout simple comme ça. Et ensuite, vous allez pouvoir mettre votre calque dessus. Donc vous prenez votre calque, votre image, vous le glissez sur Canva. Et là, vous avez bien tout simplement vos dimensions. Voilà. La première chose que je vous conseille de faire, c'est de faire votre tranche. Pour vous expliquer, ici à droite, c'est ce qu'on appelle la première de couverture. Ici, c'est ce qu'on appelle la tranche ou l'épine. Et puis ici, c'est la quatrième de couverture où vous allez avoir le code barre. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est tout simplement commencer par faire ma tranche. Donc pour ça, je prends un rectangle. Donc pour faire ce rectangle, j'ai simplement cliqué sur R sur mon clavier, R comme rectangle. Je mets ma petite tranche ici. Donc vous voyez, la tranche en fait elle va être entre les pointillés. Alors pour ceux qui ne maîtrisent pas du tout Canva, ça va assez vite, mais après sur Canva vous avez plein d'explications. J'ai fait déjà plein d'explications sur ma chaîne. Vous avez aussi plein de vidéos YouTube pour vous montrer comment utiliser Canva. Donc je vous invite à le faire. Si je vais trop vite, je m'en excuse. Voilà, donc je fais ma petite tranche. Voilà, ça c'est ma tranche. Et pour vous montrer un ordre d'idée, les traits rouges qui sont sur le côté, c'est tout simplement où vous n'avez pas le droit de mettre du texte. Donc vous allez pouvoir mettre des images sur le rouge et sur le blanc, mais vous n'avez pas le droit de mettre du texte sur la partie rouge qui est en fond. Pour le moment, je vais le supprimer, je le remettrai à la fin. Donc ici, je vais avoir ma quatrième de couverture et ici ma quatrième de couverture, pardon, à gauche et à droite ma première de couverture. Donc, la quatrième de couverture, c'est le derrière du livre, ce qu'on voit ici, et la première de couverture, c'est tout simplement ceci. Donc pour gagner un petit peu de temps, je suis allé chercher des éléments et on va se faire une belle couverture. Alors on va faire une couverture qui change parce que si on tape livre recettes de cuisine à remplir, toutes les couvertures elles se ressemblent un petit peu, vous voyez. Je les trouve pas très sympas. Donc l'idée c'est de faire une couverture un petit peu qui change. Donc je vais partir sur une couverture un peu avec des tons au rose et des éléments graphiques. Donc je vais mettre mes éléments graphiques sur le côté, tout simplement. Donc pour gagner du temps, je les ai déjà récupérés. Mais rappelez-vous, ici vous avez simplement une barre de recherche, vous allez rechercher des éléments de cuisine si vous voulez faire un livre de cuisine. Donc là, je récupère mes éléments et je vais les positionner en haut, tout simplement. Voilà, donc là, je vais faire le tour un petit peu de ma couverture. Voilà. Je vais mettre des éléments tout autour et après, je vais mettre mon titre au milieu. Donc le titre, c'est extrêmement important. Donc je vous conseille de faire un joli titre bien visible. Voilà, donc j'ai mis les éléments autour. Alors je vais peut-être les grossir un petit peu. Donc l'idée, c'est pas de faire la meilleure des couvertures. Là, c'est juste de vous montrer un petit peu le fonctionnement d'Amazon KDP et de comment on peut faire un livre. Voilà. Ok, ça me commence à être pas mal, j'ai l'impression. Vous voyez, j'ai tous mes éléments graphiques sur les côtés. Et je vais venir ajouter après mon titre. Voilà. Donc mon titre, je vais prendre ça. Donc là, on va faire un joli titre au milieu. Donc je vais mettre mon carnet de recettes de cuisine, par exemple. Alors, mon carnet. Hop. Donc ça, on va le mettre plutôt en petit. Vous voyez, c'est pas le plus important. Donc là, je fais un livre un peu girly pour changer. Donc, vous voyez, avec du rose, etc. Un truc un peu sympa, plutôt pour les femmes. Alors, mon carnet de recettes de cuisine. On va mettre de recettes de cuisine. Hop. On va mettre le 2 ici. Voilà. Alors, ce qui peut être intéressant, c'est de mettre deux polices différentes. Donc, c'est ce que je vais faire. Donc, je vais mettre une police ici plus simple. Peut-être pas aussi simple. Qu'est-ce que je pourrais mettre? Alors, les polices très importantes, mais prenez du temps pour les choisir. Hop. Alors, encore une fois, l'objectif, je vous le rappelle, c'est pas de faire la meilleure couverture au monde, c'est juste de vous montrer comment ça fonctionne. Voilà, donc là, on va mettre
mon carnet. Ça, on va le grossir un petit peu. Voilà, on va mettre en fait les mots importants, hein, les mots importants du titre, on va les mettre en gros. Voilà, on va faire comme ça. On va mettre le nom d'auteur. Donc le nom d'auteur, on peut le mettre peut-être en bas, tout simplement. Voilà, là j'ai mis un nom au hasard. Et on va mettre un élément graphique au milieu. Ça, on va le remonter un petit peu. Voilà, et après on va mettre un joli élément graphique. Voilà, on va mettre ça. Voilà, pour remplir un peu l'espace, alors on aurait pu écrire un sous-titre sinon. Mais là, dans l'exemple, je vais mettre ça. Et comme ça. Voilà. J'ai fait aussi des vidéos sur comment faire des belles couvertures, donc si vous voulez aller voir, ça pourra vous donner des idées. Donc il y a pas mal de choses sur ma chaîne YouTube déjà. Ok, je remonte encore un petit peu ça. Voilà. Et là, je vais mettre un peu de couleur en fond. Donc je vais mettre ça, je vais me mettre sur du rose. Hop. Et je vais diminuer la transparence. Et je vais le mettre en arrière-plan, position arrière-plan. Voilà. Et je vais faire maintenant ma quatrième de couverture. Alors la quatrième de couverture, c'est bien de mettre du texte. Je vous invite à mettre du texte. Dans l'exemple, je ne vais pas mettre de texte, mais vous mettez une petite description de votre livre, tout simplement. Voilà. Et je vais mettre ma tranche tout devant. Voilà, quelque chose comme ça. Donc j'ai fait vraiment quelque chose de simple, mais encore une fois, l'idée c'est de donner quelques astuces, mais pas de passer trop de temps sur une couverture. Il y a des vidéos dédiées sur ma chaîne si vous voulez voir plus en détail comment faire une belle couverture. À la fin, ce que vous devez bien faire, c'est bien entendu remettre votre calque pour voir si vous respectez bien les bonnes dimensions. Voilà. Ok, et vous voyez que ici, je suis bon. Mon texte, vous voyez, ne va pas sur les bords. Alors, je vais réactualiser les dimensions, parce que je crois que mes dimensions sont pas tout à fait bonnes. J'avais mis des dimensions un peu au pif. Donc, c'est du 314,01. Donc, vous voyez, c'est écrit ici, les dimensions, et du 234,95. 234,95. Voilà, là, je redimensionne mon fichier. Voilà, parfait. Et donc là, je suis tout bon. Mes dimensions correspondent bien, j'ai ma couverture et donc je peux cliquer sur partager, télécharger. Je vais mettre en PDF pour impression et je télécharge. Donc je vais assez vite, mais c'est simple. Je refais partager, télécharger, PDF et PDF pour impression et télécharger. Et ça me télécharge ma couverture. Voilà, donc là, vous voyez, finalement, on a fait l'intérieur du livre. Si je reprends notre exemple de tout à l'heure, on a fait l'intérieur du livre et là, on vient de faire la couverture. Maintenant, on va mettre ce livre en ligne. Donc, on va ajouter, en fait, tous les éléments qu'il a ici. Donc, le titre, la description, le prix, etc., etc. Tous ces éléments-là, c'est nous aussi qui le choisissons. Alors, on va aller sur Amazon KDP. Alors, je suppose que la plupart ont déjà un compte, mais autrement, ça ressemble à ça. Et du coup, vous allez tout simplement pouvoir créer un livre. Donc là, c'est un livre papier, donc livre broché. Je clique sur créer un livre. Ici, on va mettre le titre. Donc, j'ai mis en titre mon carnet de recettes de cuisine, tout simplement. On peut mettre également un sous-titre, je vous conseille d'en mettre un pour augmenter le référencement de votre livre. On va mettre un nom d'auteur, donc là j'avais mis Alice Ferrand, donc on va mettre Alice Ferrand. Donc là vous pouvez mettre soit votre propre nom, soit vous pouvez tout simplement inventer un nom. Vous allez pouvoir mettre une description, donc là je vous conseille de faire une belle description, alors vous pouvez vous aider de l'intelligence artificielle si vous avez besoin, ou la faire vous-même. Donc livre de recettes de cuisine. Travaillez cette description, faites une belle description ici. On va dire qu'ici, on a les droits parce que c'est nous qui avons fait notre livre. On n'a pas d'image sexuelle, il n'y a pas de limite d'âge de lecture. On va se mettre sur le Amazon.fr, donc on peut se mettre sur tous les Amazon, mais le marché principal, nous, c'est le Amazon.fr parce que notre livre, il est en français. On va pouvoir choisir des rubriques. Donc là, on va aller tout simplement dans livre de cuisine et on va se mettre dans cuisine rapide, par exemple, et on va valider
ChatGPT. Donc les rubriques, prenez des bonnes rubriques qui sont en lien avec votre livre. Vous pouvez en mettre jusqu'à 3. Et ensuite, des mots-clés. Donc les mots-clés vont vous permettre à vos clients de vous retrouver. Donc il faut mettre des mots-clés que les clients vont taper sur Amazon, parce que Amazon, c'est un moteur de recherche. Donc on pourrait mettre livre cuisine, livre recettes, recettes à remplir, etc., etc. Donc remplissez ces 7 cases. Pareil, j'ai fait aussi des vidéos sur la chaîne YouTube pour vous apprendre à bien remplir ces 7 cases si vous voulez aller plus loin. Là, on est tout bon, et bien je vais cliquer sur enregistrer et continuer. Donc là, la première étape, c'est de mettre les informations sur notre livre. La deuxième étape, ça va être de mettre le contenu, donc l'intérieur, la couverture. Et la troisième étape, de choisir le prix. Deuxième étape, je passe sur enregistrer et on arrive à la deuxième étape. Donc la première chose, c'est que je vais choisir un code. Donc je vais demander à Amazon de me prendre un code ISBN. C'est ce que je vous conseille de faire, tout simplement parce que ça va être gratuit. Autrement, vous pouvez avoir votre propre code ISBN, mais il faudra payer. Ici, on va choisir le type de papier. Donc nous, eh bien, c'est un intérieur en noir et blanc, mais on a la possibilité de faire de la couleur, etc. Là, on va choisir notre taille. Donc c'est ce que je vous disais, Amazon propose plein de tailles. Vous pouvez même faire des tailles personnalisées. Nous, on est parti en 6 x 9 pouces, donc c'est cette taille-là. Le fond perdu, alors là, c'est un petit peu compliqué, mais nous, on n'a pas de fond perdu. Et là, on va choisir notre couverture. Est-ce qu'on veut du mat ou du brillant? Moi, j'aime bien le brillant. Je vais me mettre en brillant. Je vais télécharger ensuite mon manuscrit. Je clique ici et je vais choisir mon fichier de tout à l'heure. Donc je récupère mon fichier. Donc là, il va y avoir un petit temps de chargement, que le temps que le fichier se télécharge. Donc plus votre fichier sera lourd, plus il y aura des photos, plus ce sera long. Et l'étape d'après, là, eh bien, je vais prendre ma couverture. Donc soit je peux la faire directement sur Amazon, ce qui est une mauvaise solution, soit on peut la faire sur Canva comme on a fait. Donc là, je vais cliquer sur charger votre couverture, charger le fichier et je vais récupérer ma couverture donc en PDF. La couverture, c'est déjà téléchargé. Ensuite, on va avoir des questions liées à l'intelligence artificielle. Donc, on a le droit d'utiliser l'intelligence artificielle avec Amazon, mais il faut en parler si on l'a fait. Alors, est-ce que nous, on a utilisé l'intelligence artificielle? Non. On a fait notre couverture directement sur Canva, notre intérieur directement sur Canva, sans se servir de ChatGPT ou autre. Donc, non. Et tout simplement, après, je clique sur lancer l'outil de prévisualisation. Donc là, eh bien, ça va faire une première vérification. Amazon va regarder si le fichier correspond en termes de dimension. Il va vérifier que tout est bien fait et il va bien vous dire oui, c'est accepté ou non, modifier votre fichier. Donc là, il devrait être accepté. Ça prend quelques secondes, voire quelques minutes si votre fichier est lourd. Voilà, le fichier vient de se mettre en ligne. Donc vous voyez, on a notre couverture. Donc là, comme je vous disais, c'est la première de couverture. Ici, on a l'épine et puis ici, on a la quatrième de couverture. Et après, on a l'intérieur de notre livre, donc le sommaire et puis les recettes de cuisine qui viennent après les unes après les autres. Voilà, donc là, c'est tout bon. Je vais approuver. Je clique simplement sur approuver et donc là on va valider la deuxième étape. Donc là on est toujours sur la deuxième page et je vais valider. Avant ça, on a quelques indications ici, par exemple sur le coût d'impression. Donc le coût d'impression que va nous coûter notre livre et le résumé de notre livre ici. Je clique sur enregistrer et je vais à l'étape suivante. Et ici tout simplement, eh bien je vais tout simplement mettre le prix de mon livre. Donc ici il est bien disponible sur Amazon.fr. Il est disponible aussi sur tous les territoires, mais le marché principal c'est Amazon.fr. Donc je dois d'abord mettre mon prix sur Amazon.fr. Donc ce que je peux faire, c'est mettre un prix sensiblement identique à notre concurrent. Notre concurrent il était autour de 11 €. La première chose qu'il faut faire attention, c'est que ici le prix que vous mettez, c'est le prix hors taxe. Le prix qui sera affiché sur Amazon, c'est le prix avec TVA. Donc là, c'est le prix avec TVA. Donc moi, j'ai pas envie de mettre un prix à 12,66 €. Je veux plutôt un prix qui va être plus rond entre guillemets. Donc là, je vais mettre par exemple le prix à 12,99 €. En tout cas, je vais essayer. Voilà. Là, on devrait être à 12,99 €. Donc ça, c'est un bon prix, vous voyez, 12,99 €. J'aurai en marge, c'est écrit ici ma marge, donc 5,34 €. Donc la marge, qu'est-ce qu'elle prend en compte? Elle prend en compte l'impression. Elle prend aussi le taux que prend Amazon, parce que Amazon, ça leur demande pas mal de travail, d'envoyer le livre, de l'imprimer, etc., les retours. Et bien entendu, aussi, ça prend en compte la TVA. Donc là, ce qui me reste dans la poche, c'est les 5 €, les 5 € de marge de mon livre. Donc c'est ça, vous, qui vous sera rétribué une fois que vous vendez
créer votre livre. Alors attention, la TVA elle va sûrement changer. On a deux types d'ouvrages. On a les ouvrages avec du texte à l'intérieur où on a une TVA de 5,5% et les ouvrages sans texte, donc du low content, c'est ce qu'on vient de faire ici où on a une TVA à 20%. Donc là probablement que Amazon a mis pour le moment une TVA à 5,5%, mais probablement qu'elle sera corrigée dans le futur et que la TVA passera à 20%, ce qui augmentera mon prix du livre. Bon, ça, c'est quelques raisons techniques. Voilà pour ça. Et puis ensuite, vous avez tout simplement à appuyer sur publier et votre livre, il va se publier. Alors, vous allez avoir une vérification de la part d'Amazon. Ça va prendre à peu près 48-72 heures et au bout de 72 heures, votre livre, il sera en ligne et les clients pourront acheter votre livre. Donc, vous voyez, vous pouvez très simplement créer votre premier livre et le mettre en ligne gratuitement sur Amazon. Alors, encore une fois, c'est une stratégie que je conseille pour débuter parce que je vous rappelle que, eh bien, quand vous allez sortir votre premier livre, vous allez certainement faire des erreurs. Et donc, si vous passez 6 mois, 1 an à créer un livre et que vous le publiez avec des erreurs, quel dommage, vous allez devoir dépublier, recommencer et ça va vous prendre beaucoup de temps. Donc, personnellement, moi, c'est comme ça que j'ai commencé et c'est comme ça que je conseille de débuter, c'est de débuter avec un livre qui est simple à créer. Ça va vous prendre quelques heures, quelques jours. Vous ne maîtrisez pas la plateforme, alors peut-être quelques jours. Vous allez apprendre à vous servir de Canva, d'Amazon, vous allez publier le livre et vous allez voir si tout fonctionne. Vous allez pouvoir commander le livre, voir si vous avez fait des erreurs, des bêtises et si tout est bon, eh bien à ce moment-là, vous pouvez partir si vous le souhaitez, parce que c'est pas une obligation, mais si vous le souhaitez, vous pouvez partir sur des choses plus complexes. Mais encore une fois, il y a tellement de choses maintenant à notre disposition entre l'intelligence artificielle, les sites de prestation de services, donc des personnes qui vont vous servir finalement de mules, qui vont écrire pour vous, et bien que vous allez pouvoir créer des livres facilement, les mettre en ligne et vous faire un revenu avec. Voilà, j'espère que cette vidéo pour vous aider à débuter vous aura plu, vous aura intéressé. Mettez-vous à l'action dès maintenant, commencez à créer votre premier livre. C'est ce qui va vous permettre de progresser, de vous améliorer et d'avoir vos premiers résultats, vos premières ventes surtout. C'est ça qui est intéressant. Voilà, et ceux qui veulent aller encore plus loin, j'organise un challenge gratuit du 3 au 5 février. Je vous mets le lien juste en description pour vous inscrire. Vous pouvez vous inscrire dessus. C'est totalement gratuit. Pendant 3 jours, je serai avec vous pour répondre à vos questions, pour vous challenger. Je serai avec vous en live. Donc, je vais vraiment donner de ma personne. Je vais vraiment vous accompagner. C'est vraiment plus qu'un challenge, c'est un véritable accompagnement pour vous aider à débuter, à vendre vos livres sur Amazon KDP. Donc, si vous avez déjà publié un livre ou 2 ou 3, mais que vous n'avez pas encore de résultats, venez à ce challenge. Ça va vous être fort utile. Si vous êtes totalement débutant, eh bien, vous pouvez venir également. Je vais également vous aider. On parlera intelligence artificielle, mise en ligne de livres, promotion d'ouvrages, recherche de niche, etc., etc. Tout pour réussir sur Amazon KDP et c'est 100% gratuit. Voilà, vous avez le lien juste en bas du 3 au 5 février. Et puis, bah, moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!